Salut les confinés. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais derrière moi il y a des merles qui chantent. J'ai la chance d'avoir un arbre juste en face de la fenêtre de mon bureau. Et donc il suffit d'ouvrir la fenêtre et à cette époque de l'année, toute la sainte journée, j'ai le droit des gazouillis. En revanche, ce soir, oh mon Dieu, on va se retaper une allocution du Ménat. Alors si vous attendez que Macron dise la vérité, je pense que vous pouvez entendre longtemps, puisque nous avons affaire à quelqu'un qui est incapable de vérité. C'est-à-dire que toute vérité qui ne le met pas dans une bonne lumière est forcément fausse. Voilà, c'est une fake news. C'est comme ça que ce monsieur fonctionne, il n'y a rien à attendre de lui. Donc, où en sommes-nous dans cette épidémie ? Alors comparons les chiffres de la France avec ceux de l'Allemagne. En Allemagne, puisqu'il y a eu des campagnes de dépistage de masse effectuées, les chiffres sont parfaitement sûrs. En France, nos chiffres, franchement, moi, j'y mettrai pas ma main au feu. Allemagne. Nombre de cas de Covid-19 confirmés par les tests, donc CPR. 117 658 cas. En France, 93 790 cas. La plupart étant confirmés par simple diagnostic, non pas par test. Quand je parle de diagnostic, c'est présence des symptômes. Voilà. En Allemagne, 2544 décès depuis le 1er mars. En France, 13 832 décès depuis le 1er mars, donc depuis un mois et demi. 2544 décès, 13 832 décès. Voilà. En Allemagne, 57 400 patients guéris. En France, 26 391 patients guéris. Alors, soyons très clairs, le système de santé allemand n'est pas meilleur que le système de santé français. Les deux systèmes sont équivalents. Les médecins allemands, les infirmiers allemands sont aussi bien formés que les Français. Et les hôpitaux allemands sont aussi bien équipés que les Français. Non, la différence majeure, elle a été au niveau des mesures et des décisions politiques. Après la constatation du premier mort du Covid-19, il a fallu à l'Allemagne 6 jours pour fermer les écoles. 31 jours pour la France. Il a fallu à l'Allemagne 13 jours pour déclarer le confinement obligatoire des malades uniquement. Il a fallu à la France 32 jours pour déclarer le confinement du pays tout entier, le mettant ainsi à l'arrêt. Bon, l'Allemagne, en prenant des mesures qui ne sont pas des mesures médicales, mais qui sont des mesures simples et de bon sens, et en les prenant rapidement, a réussi non pas à juguler l'épidémie, puisque ça ce n'est pas possible, mais à en limiter l'impact sur la population, c'est-à-dire le nombre de morts, ainsi que sur l'économie. C'est quand même un petit peu important, alors qu'en France, on est à la ramasse complète. 2500 morts en Allemagne, 14 000 en France. Les systèmes de santé étant d'une qualité équivalente, j'en déduis que Macron, Philippe, Véran, Buzyn, Castaner et toute la bande sont responsables de la mort de au moins 11 500 personnes. 11 500 morts sur la conscience. 11 500 morts qui auraient pu être évités si on avait mis en place les mesures qui sont préconisées dans le plan pandémie français qui date de 2011. Alors le nouveau mantra du gouvernement et des médias, c'est de nous dire mais regardez, le nombre d'hospitalisations en soins intensifs est en baisse. Ce chiffre ne veut strictement rien dire. On ne teste pas la population française. Donc on ne sait pas à quel stade est l'épidémie. On ne sait pas à quel stade de propagation on en est. On ne sait pas non plus comment cette épidémie est répartie sur le territoire national. Voilà, donc en fait on ne sait rien et on ne sait surtout pas si on a atteint le pic. Le fait qu'il y ait une baisse des hospitalisations en soins intensifs ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une hausse la semaine prochaine. On n'en sait rien. Parlons des EHPAD, là où est concentrée la population la plus fragile, c'est-à-dire des personnes âgées dépendantes qui résident toutes au même endroit. On n'a pas la moindre idée de la mortalité, tout comme on n'a pas la moindre idée de la contamination. Pourquoi ? Parce qu'on ne teste pas. Donc vous avez un président de la République, un gouvernement et des autorités sanitaires, en particulier les ARS, qui sont complètement à la ramasse, ils sont dans les choux, mais complets, qui pérorent et donnent des chiffres sans en avoir la moindre idée. Donc on continue à nous mentir. Et pendant ce temps-là, nous avons les députés La République En Marche qui, à l'Assemblée nationale ou en commission, je sais plus quoi, applaudissent Olivier Véran et Gilles Legendre, l'impayable Gilles Legendre, qui félicite
Olivier Véran pour sa compétence et son action. L'action d'Olivier Véran, c'est d'avoir menti du matin au soir. Hein. C'est d'être super fier de dire oui, j'ai commandé 1 milliard de masques. Masques qui ne sont même pas encore en production aujourd'hui. Olivier Véran, c'est ce ministre de la Santé qui refuse l'aide d'importateurs agréés par Bercy, hein, je parle d'importateurs de matériel médical bien sûr, hein, qui pouvaient importer plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de masques par semaine. Ah non, mais il faut lire l'enquête de Mediapart, hein, c'est accablant. Hein. On voit l'incompétence totale de ce ministre, hein, et celle qui était avant lui n'était pas mieux, hein, mais c'est pas une raison. Ceci est criminel, ceci tombe sous le coup de la loi, et la vérité sur l'action de ce gouvernement sera établie devant la Cour de justice de la République, hein, donc devant des juges. Idem pour les hauts fonctionnaires, nous allons voir toute une flopée de hauts fonctionnaires qui vont y passer également correctionnel. D'ailleurs, ils sont tous tellement inquiets qu'aujourd'hui, la plupart des instructions qui sont données aux préfets et des instructions que donnent les préfets, hein, d'après nos informations, sont données soit verbalement hein, au téléphone, soit via WhatsApp. Je vous jure, WhatsApp pour gérer une crise. Hein, pourquoi ? Parce que ça laisse pas de traces. Le système de santé français fonctionne très bien. Hein. Il fonctionne grâce aux médecins, grâce aux infirmiers, grâce aux aides-soignants, grâce aux brancardiers, grâce au personnel de salle, grâce aux petites mains administratives hein, qui le font tourner parce qu'ils font leur métier et qu'ils ont à cœur. L'État, en revanche, depuis le début de cette crise, ne sert strictement à rien. Hein. Alors, c'est pas l'État en tant que tel, ce ne sont pas la fonction publique d'État qui ne sert à rien. Hein. L'État ne sert à rien parce que ceux qui le dirigent sont des inutiles, des incompétents. Depuis le début de cette crise, on se débrouille mieux sans l'État qu'avec. Les départements et les régions sont plus efficaces que l'État pour importer des masques et du matériel de protection. Hein ils sont plus efficaces pour acheter des tests. Vous imaginez que la région Rhône-Alpes va fournir 15 000 tests aux EHPAD, hein alors que l'État, lui, n'en fournit que 2 par établissement. Les entreprises, également, se débrouillent mieux que l'État. Je vous garantis qu'à Crolles, ST Microelectronics a des masques et des combinaisons de protection en quantité suffisante pour pouvoir continuer le travail en salle blanche. Pourquoi donc devrions-nous écouter la péroraison d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui ne sert à rien ? Qu'il fasse l'économie de cette allocution, d'autant qu'aujourd'hui ce sont les 67 ans de Brigitte. Et ouais, plus de 3 ans avant qu'on lui refuse l'accès aux urgences et l'intubation.